Eh ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un reboot des vlogs d'Aries et on va parler aujourd'hui du Canada, que ce soit permis pour y vivre ou logement. Si vous voulez rechercher un logement au Canada, je peux aussi vous aider, c'est pas un problème. Ou par exemple si vous voulez passer votre permis de conduire, on en parlera aussi pendant ces vlogs, ces nouveaux reboots de vlogs. Mais avant de commencer, on change pas nos habitudes avec la petite intro, donc on se retrouve tout de suite. Vous savez qu'au Canada il y a plusieurs permis qu'on peut obtenir en fonction des années qu'on a vécues évidemment. Donc le tout premier est dédié aux jeunes de 18 à 35 ans, c'est le PVT. Le PVT consiste en quoi? Que veut dire déjà PVT? Le PVT ça veut dire programme vacances-travail ou si vous voulez permis vacances-travail. Le PVT est une occasion pour les jeunes de se faire une première expérience à l'étranger, d'autant qu'il est relativement simple à obtenir, tout simplement. Il est valable 2 ans pour des Français qui souhaitent partir vivre à Montréal. Par exemple, comme je vous l'ai dit, il faut être jeune entre 18 et 35 ans. Je vous mettrai évidemment en bas de la description un site qui vous informera un peu plus sur le PVT ainsi que les autres permis qu'on va parler aussi dans cette vidéo. Donc on va enchaîner avec, parce que là c'était une très courte signification, définition du PVT, mais si vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit, il y aura tout simplement en barre d'infos les liens qui vous permettra tout simplement d'en savoir un petit peu plus, certainement un lien pour tout simplement vous emmener dans les démarches, les papiers qu'il faut évidemment, mais je pense pas qu'il faut beaucoup de papiers pour le PVT, mais vu que c'est pas vraiment grand chose à dire sur le PVT, on va enchaîner tout de suite sur la suite des autres permis. Après avoir parlé du PVT, il y a un deuxième permis qui vous permet d'étudier, enfin si vous voulez étudier pendant 2 ans par exemple, je sais pas moi, dans l'informatique, dans le journalisme, dans une université de Montréal, dans un lycée, faire des cours d'anglais, des cours de français, enfin voilà tout ce que vous voulez en mode permis d'études, là je vous l'ai dit, il y a le permis d'études. Alors le permis d'études est un document qu'on délivre pour permettre aux étrangers d'étudier dans un établissement d'enseignement désigné, soit le EED, qui se trouve partout dans le Canada évidemment. Vous devez vous assurer d'avoir en main tous les documents nécessaires avant de présenter la demande. Vous devez présenter une demande avant de venir au Canada, ça c'est sûr, vous n'allez pas faire ça le jour J évidemment, ça c'est obligatoire. Par contre, je vais vous donner une petite info, enfin je vais vous donner un petit peu plus parce que ça va peut-être vous aider. Les documents à fournir pour avoir ce permis d'études, c'est une preuve d'acceptation de l'établissement. Donc imaginons que, allez on va dire que vous voulez faire ça à BLI ou à Ali Montréal, qui est l'Académie linguistique internationale qui se trouve à Montréal, qui vous permet d'apprendre le japonais, l'anglais et le français. Voilà, pour ceux qui sont fans du Japon et que vous voulez parler le Japon, il y a Ali pour ça. En fait, il faut que ces écoles-là vous acceptent la demande. Donc ce document-là, il faut que vous l'ayez en main au moment du départ. Parce que si vous avez ce document-là, vous n'aurez aucun problème pour tout simplement faire vos études tranquillement, sans dire mince, ils sont où tes papiers? Voilà. Mais il n'y a pas que ça, vous devez aussi avoir une preuve d'identité. C'est-à-dire carte d'identité, passeport, regardez le passeport comme celui-ci là, le passeport qu'on a failli utiliser cette année mais qu'on utilisera bientôt, que vous verrez certainement des vlogs certainement et une convention. J'ai prévu de faire une petite convention qui se passe au moment où on va y aller, mais je vous en dis pas plus, c'est aucun rapport. Mais voilà, vous devez avoir un passeport, une carte d'identité pour partir tout simplement. Pour partir et pour être sûr d'avoir votre acceptation pour faire des études tout simplement. Et la troisième chose qu'il va vous falloir, c'est tout simplement une preuve de vos ressources financières, c'est-à-dire être capable d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir advenir à vos besoins. Parce que si vous n'avez pas assez d'argent et que vous êtes dans le caca, là désolé mais c'est voilà. Donc
Il vous faut une preuve d'acceptation, donc une lettre de l'établissement comme quoi vous êtes accepté à l'école, la fameuse preuve d'identité, carte d'identité ou passeport, et aussi une preuve comme quoi vous avez assez d'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins, que ce soit pour la nourriture, vous loger, etc. Après, vous pouvez être logé dans l'établissement si on vous le propose, tout simplement. Voilà. Donc après ce permis d'études, on va passer à un autre permis. Donc c'est parti. Après le PVT, après le permis d'études, vous avez aussi le permis permanent. Alors le permis permanent, il faut déjà pour commencer que vous viviez au moins pas mal de temps au Canada pour pouvoir faire une demande. Déjà, si vous êtes dans le PVT, vous pouvez faire la demande, mais en espérant que de toute façon la demande c'est au bout de 2 ans. Donc je vais vous expliquer ça en mieux parce que là je vous fais un petit brouillon vite fait bien fait. Mais pour obtenir la carte RP, donc résident permanent, c'est déjà la définition, c'est la preuve que vous avez le statut de résident permanent au Canada. Si vous quittez le Canada, vous aurez besoin de cette carte et de votre passeport pour rentrer de nouveau au Canada par un moyen de transport commercial, transport commercial comme un avion, un bateau, un train ou un autocar. Voilà. Alors, ce que les résidents permanents peuvent faire, c'est à la plupart des avantages offerts aux citoyens canadiens, c'est-à-dire à peu près tout, y compris la couverture du soin de santé, d'habiter, de travailler ou d'étudier n'importe où au Canada, de demander la citoyenneté canadienne et de bénéficier de la protection des lois canadiennes et de la charte canadienne des droits de liberté les résidents permanents doivent payer des impôts et respecter toutes les lois canadiennes à l'échelle fédérale, provinciale et municipale, tout simplement. Ce que les résidents permanents ne peuvent pas faire, c'est de voter ou de vous présenter à une élection et d'occuper un emploi qui requiert une autorisation de sécurité de haut niveau. Oui, voilà, vous savez, c'est très clair. Il faut surtout pas faire ça. Ne votez pas et ne vous présentez pas à une élection. Voilà, si vous faites ça, déjà, vous pouvez déjà vous le perdre, votre permis permanent. Voilà. Pour conserver votre statut de résident permanent, vous devez avoir passé au moins 730 jours au Canada au cours des 5 dernières années. Voilà. Il n'est pas nécessaire que ces 730 jours soient continus, c'est-à-dire que si vous passez un mois au Canada, vous partez, vous revenez pour 15 jours, mais en fait il compte simplement les jours que vous êtes au Canada, tout simplement. Après, si vous restez 2 ans d'affilée, je crois que si je fais bien mon petit calcul, 365 jours c'est une année déjà, vous multipliez par 2, les 360 plus multiplié par 2, ça fait 6 et 6, 12, 400, ça fait 700, 720. Voilà, 720. Donc si on est déjà à 720, donc si on rajoute 5 et 5, 10, ça fait 2 ans. Voilà. Si vous restez 2 ans d'affilée, là c'est parfait. Vous pouvez demander votre permis de permanent, tout simplement. Pour le conserver, tout de moins. C'est-à-dire qu'on peut faire la demande et puis rester pendant les 2 ans. Voilà, une partie du temps que vous avez passé à l'étranger pour compter enfin des 730 jours. Voilà, tout simplement. Donc en gros, il vous faut, si je vous fais une petite récap, vous pouvez faire la demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit PVT, permis d'études, permis permanent, permis de travail qu'on va parler tout à l'heure, aussi citoyenneté canadienne. Je vous mettrai les infos, les liens et tout, pour que vous puissiez vous renseigner et que vous puissiez faire les démarches correctement, parce que c'est important. Moi je vais pas tarder à faire ces démarches parce que pour l'instant, pour l'année prochaine, on va partir déjà en mode touriste, et puis dans 2 ans, moi je vais faire les démarches pour pouvoir y vivre, faire des études et tout pour au moins une année, et après essayer de retravailler. Donc voilà, pour que j'ai une meilleure vie, tout simplement. Donc on va récapituler pour la partie permis permanent. Ce que les résidents permanents peuvent faire, c'est la plupart des avantages offerts aux citoyens canadiens, y compris pour la couverture des soins de santé, d'habiter, de travailler ou d'étudier n'importe où au Canada, de demander la citoyenneté canadienne
et de bénéficier de la protection des lois canadiennes et de la Charte canadienne des droits et de liberté. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de voter et de vous présenter aux élections, d'occuper un emploi qui requiert une autorisation de sécurité de haut niveau. Voilà. Si vous faites ces règles-là, c'est bon, vous pouvez garder votre permis permanent. Maintenant, j'ai super bien parlé, on va continuer avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le permis de travail. Après, vous avez parlé du PVT, du permis permanent, du permis d'études, on va parler du permis de travail. En général, un permis de travail, c'est pour tous ceux qui veulent travailler au Canada et qui sont étrangers, qui viennent de l'étranger, que ce soit France, Angleterre, n'importe où. Voilà, tout simplement. Il existe deux types de permis de travail. Il y a le permis de travail ouvert et le permis de travail lié à un employeur donné. Donc je vais vous expliquer un peu ces deux types. Le premier type, c'est le permis de travail ouvert qui vous permet de travailler pour n'importe quel employeur au Canada, sauf pour un employeur qui figure comme employeur inadmissible dans la liste des employeurs ne répondant pas aux conditions applicables ou qui offre régulièrement des activités de danse nue ou érotique, des services d'escorte ou des massages érotiques. Voilà. Si vous avez ces deux conditions-là, c'est même pas la peine, c'est que c'est interdit. Voilà, tout simplement. Après, si c'est tous les autres, c'est pas un problème. Vous pouvez trouver un employeur que vous pouvez travailler en tant que dans un centre commercial, dans les bureaux, dans une banque, en tant que développeur de jeux vidéo, par exemple, testeur de jeux vidéo. Enfin, voilà, si vous avez évidemment les trucs requis qui correspondent à leur recherche, tout simplement. Après, vous avez le permis de travail lié à un employeur donné. Je vous explique, qui vous permet de travailler selon les conditions indiquées sur votre permis de travail, lesquelles comprennent le nom de l'employeur pour lequel vous pouvez travailler, la durée de la période pendant laquelle vous pouvez travailler et l'endroit où vous pouvez travailler s'il y a lieu. C'est-à-dire que si sur votre permis de travail, vous avez là, par exemple l'entreprise Ubisoft, que vous avez l'activité où vous allez bosser et tout, ça veut dire qu'avec ce permis de travail, si vous quittez ce travail-là, vous ne pouvez pas en chercher un autre. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'être à ce lieu de travail. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc vous aurez évidemment le lien pour savoir un petit peu plus. Par contre, l'antipop, tu m'énerves. Vous aurez les liens évidemment de tout ça, de tous les permis et des différents permis avec les liens pour vous renseigner si vous voulez. Après, je pense que si vous faites bien les choses, je crois que sur les liens que je vais vous donner, ou s'il y a d'autres onglets sur ce site, il y aura certainement la démarche pour que vous puissiez faire la demande. Donc, sans plus attendre, on continue avec le dernier sujet à traiter sur les permis au Canada, c'est la citoyenneté canadienne. Le dernier point sur le permis pour obtenir un permis au Canada, c'est la citoyenneté canadienne. Alors elle va être certainement courte mon explication, mais au moins j'espère qu'elle sera claire, et si vous voulez en savoir un petit peu plus, il va y avoir tout simplement un lien d'information en barre d'infos, tout simplement. Alors la citoyenneté canadienne, si vous souhaitez demander cette citoyenneté canadienne, vous devez avoir plus de 18 ans, fournir une preuve que vous pouvez parler et écrire dans une langue officielle du Canada, que ce soit français ou anglais, être résident permanent, RP, donc résident permanent, avoir vécu au Canada en qualité de résident permanent pendant au moins 3 ans, soit 1095 jours, au cours des 5 dernières semaines précédant votre demande. Voilà, ça c'est clair, hein? Avoir rempli une déclaration de revenus en fin d'impôt pendant au moins 3 ans au cours des 5 dernières années et avoir payé les montants d'impôt le cas échéant et avoir présenté votre demande de citoyenneté à partir du Canada. C'est-à-dire si vous le faites à partir de France, ça ne marchera pas. Il faut être au Canada pour faire votre demande. Voilà, donc c'est tout petit. C'est un petit machin, si vous voulez en savoir plus, vous aurez tout ça, tout ce qui est à savoir sur tous les permis pour vivre au Canada dans la barre d'infos. On se retrouve tout de suite après pour la petite conclusion. Après avoir parlé des différents permis pour aller vivre au Canada, j'espère que je vous ai éclairé sur
ces différents permis évidemment pour venir donc dans ce bel endroit où il y a toutes les 4 saisons, il y a les 4 saisons, vous avez la neige et tout et tout et tout, hein, je vais pas vous faire une description sinon ça serait du spoil. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, de mettre un commentaire si vous avez aimé cette vidéo et vous me dites ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les laisser en commentaire, j'essaierai de vous répondre comme je le pourrai, hein, évidemment, je ferai des petites recherches selon vos questions, j'essaierai de vous appuyer dessus. Et nous on se retrouve pour un prochain vlog. Donc salut tout le monde!